Oui, d'accord. Bon, Monsieur Harold, bonsoir. Et j'espère que voilà, ça va. Voici, par exemple, la page de le site d'hébergement de la plateforme Foliota. C'est Hostinger. Hosting Germany, en fait, c'est un site qui héberge les plateformes. Donc, normalement, chaque enseignant qui veut se connecter doit commencer par cette page. Et sur cette page, il y a le compte de l'administrateur qui est Monsieur Harold, mais qui a créé un compte parallèle pour les cours. Il a souhaité que ce soit juste avec ad@folio.net, foliosa.net, que les enseignants puissent se connecter. Et le mot de passe est secret et sera envoyé uniquement aux enseignants. Alors, lorsque tu cliques sur Ouvrir mon compte, tu vas avoir accès à la plateforme Hostinger, la messagerie de Folio, ça, et un code qui te sera envoyé lorsque tu vas créer ton compte sur Hostinger. Donc, une fois ici, l'enseignant vient directement sur Whereby. Donc, Whereby, en fait, c'est la plateforme qui permet d'avoir des cours en ligne. Donc, ces cours sont logés sur Whereby. Et sur Whereby, chaque enseignant a son compte, son nom utilisateur et son mot de passe. Chaque enseignant a son nom utilisateur qui est son adresse email personnelle et son mot de passe qui est secret. Donc, lorsqu'il va vouloir entrer sur Whereby, il va recevoir un code de validation qu'il viendra juste regarder sur Hostinger, comme vous voyez les codes ici. Il va copier le code et mettre sur Whereby pour pouvoir avoir accès à cette page-ci. Dans la page Foliota maintenant présente le nombre de salles de classe et les cours qui sont actuellement ouverts. Donc, actuellement, il y a 3 salles de classe. La première salle, c'est la classe des cours d'allemand de A1. La deuxième salle, c'est les cours d'allemand A2. Et la troisième salle, c'est les cours d'allemand B1. Bon, il a mis cours d'anglais A1. Mais seulement les salles de classe seront utilisées par plusieurs cours parce que généralement, les cours d'allemand auront lieu les soirées de 18h à 20h heure du Cameroun ou bien de 20h à 22h heure de Turquie. Il y a d'autres personnes qui ont souhaité que ce soit peut-être à 21h que ça commence et ça s'arrête à 23h. Il n'y a pas de problème. En fait, les salles sont ouvertes et sont disponibles 24 heures sur 24. Par exemple, les enseignants qui donnent cours de soutien aux étudiants, aux élèves du lycée, du secondaire, etc., vont utiliser la même méthode pour ouvrir leur compte enseignant, se connecter à cette plateforme-ci, Whereby, et ouvrir leur salle de cours. Par exemple, il a mis cours d'anglais ici, mais ça peut être cours d'allemand, ça peut être cours de soutien aux enfants. Et s'il y a 3 professeurs qui ont cours en même temps en après-midi, par exemple, les 3 salles seront disponibles et selon le cours, selon les classes, les salles seront arrangées pour qu'il y ait cours en ligne en même temps ou à des moments différents. Donc, ça, c'est ce que je voulais ajouter. Et il peut ajouter aussi des salles. Donc, il peut cliquer sur ajouter des salles et mettre les noms des salles de classe. Bon, lorsque l'enseignant est sur cette page, il clique donc sur le cours qu'il veut ouvrir. Et lorsqu'il clique sur le cours qu'il veut ouvrir, ça lui permet de lancer le cours. Donc, c'est ça que M. Harold a présenté tout à l'heure sur son téléphone. Ça montrait bien qu'il peut lancer un cours avec des vidéos ou des audios qu'il va ouvrir. Et puis, le service demande d'ouvrir sa caméra et son microphone. Bon, pendant ce temps, l'enseignant, quand il lance le cours, il demande que chaque élève puisse ouvrir leur caméra et leur euh, vidéo. Donc, moi, je vais fermer. Il clique sur Join the meeting, donc rejoindre le meeting. Et là, il attend que les élèves puissent le rejoindre. Donc, ça, c'est déjà ouvert
pour le cours. D'un autre côté, les élèves qui viennent se connecter ne passent pas par la même plateforme. Pour les élèves, ils viennent seulement cliquer sur la plateforme foliosa.net, ils cliquent sur cours en ligne et sur la partie cours en ligne, ils vont cliquer sur connexion. Chaque étudiant ayant déjà créé son compte sur le cours qu'il veut faire. Donc, par exemple, ceux qui vont faire les cours d'anglais ont leur niveau ici. Ceux qui vont faire les cours d'allemand ont leur niveau ici. Et ceux qui vont faire les autres cours, comme les cours de soutien, etc., ont leur niveau en bas. Donc, là, l'étudiant n'a pas besoin de venir cliquer sur les différents cours, si commencer, etc. Il peut le faire. Ça va toujours l'amener sur la même page que s'il clique sur connexion. Et lorsque l'étudiant a cliqué sur connexion, c'est cette page-ci qui s'ouvre pour les étudiants. Donc, les enseignants, voici la page qui va s'ouvrir chez eux. C'est celle de la page de hosting de Webby. Pendant que les étudiants, leur page, c'est celle-ci, connexion. Et lorsque l'étudiant va mettre son adresse email et son mot de passe, directement, il aura accès à cette bon, moi j'ai mis juste les trucs, les informations que j'ai mis sont pas, je n'ai pas voulu. L'étudiant va mettre son adresse email et son mot de passe et directement il va ouvrir son compte. Bon, je pense que j'ai un compte étudiant aussi, ou bien je vais voir si c'est vraiment ça. Un instant. Oui, c'est ça. Je vais juste voir, vous montrer si je peux arriver à ce que M. Harold a fait tout à l'heure. Voilà. Oups, mot de passe incorrect. Pourquoi? Ah oui, moi j'ai plutôt le compte enseignant. Bon, c'est pas un problème. Donc, par exemple, je peux mettre le nom utilisateur et mot de passe d'une autre personne, peut-être. Je vais voir. Monsieur Harold, est-ce que tu peux m'envoyer sur WhatsApp ton nom utilisateur et mot de passe pour que je fasse vite pour libérer les étudiants? Donc, en fait, voici la page des étudiants et voici la page des enseignants. Pendant que les étudiants vont se connecter sur leur page, l'enseignant va voir ici les étudiants qui arrivent. Par exemple, tu vois, lui envoie et puis je valide pour qu'il rejoigne le cours. Donc, actuellement, je vois qu'il y a moi et un autre étudiant qui a rejoint le cours et je peux contrôler le nombre d'étudiants qui sont dans le cours actuellement, le cours d'allemand A1. Et de là, je peux soit décider de partager l'écran, je peux décider de contrôler les étudiants, je peux décider de demander si les étudiants veulent lever la main ou bien faire une prise de parole. Je peux décider d'enregistrer le cours. Je peux décider de partager mon écran. Bon, l'enseignant doit partager son écran parce que l'écran doit être partagé pour les étudiants, pour projeter le livre, travailler sur un document, etc. C'est ici, Share Screen, que l'enseignant va cliquer. Et si l'enseignant veut faire enregistrer le cours, live stream ou bien garder sur Google Drive, il a aussi la possibilité sur YouTube aussi. Maintenant, l'enseignant peut ouvrir son micro ou bien ouvrir sa caméra. Donc, voilà, par exemple, les différentes fonctionnalités. Et si l'enseignant veut fermer le cours, il revient juste sur le carnet ici et il clique sur Leave Room. Donc, quitter la salle. Donc, voilà, par exemple, je sais que c'est un peu complexe. Euh, pour le moment, ça ne présente pas. Je pense qu'il faut un test pour bien comprendre comment ça marche. Et, je pense qu'on peut faire même un cours normal sur cette plateforme où tout le monde va se connecter sur son compte et essayer d'ouvrir sa page pour voir si ça marche bien, etc. Donc, les étudiants se connectent ici et les enseignants se connectent à partir de Webby. Donc, je viens de fermer Webby. Bon, je pense que voilà quelques explications. Peut-être on peut faire une simulation avec ceux qui sont en ligne maintenant. Vous ouvrez vous vous connectez à vos comptes étudiants
Et j'ouvre le compte enseignant aussi pour qu'on voit ensemble si ça se passe bien. Je projette la vidéo, vous voyez un peu comment ça se passe. Et les cours sont en version, il n'y a pas de limite d'heure en fait. Vous pouvez faire cours toute la journée, mais c'est 2 heures de cours par séance. Les enseignants vont se connecter et puis ils vont faire cours avec vous pendant 2 heures. Donc, est-ce qu'on peut tester maintenant? Chaque étudiant a déjà son compte, n'est-ce pas? Bon, ceux qui sont étudiants, parmi ceux qui sont en ligne actuellement, vous allez juste aller sur la plateforme Foliota, vous cliquez sur cours en ligne et vous venez cliquer sur connexion. Et là, vous allez mettre votre nom utilisateur qui est votre adresse email et votre mot de passe personnel. Et vous cliquez sur se connecter. Et pendant ce temps, je sais qu'il y a des gens qui sont inscrits en A1, en A2 et en B1 dans la vidéo. Je vais aller sur un instant. Whereby, bon, je peux ouvrir ça rapidement. Whereby, et puis, bon, ça ouvre automatiquement parce que j'ai déjà mis le nom utilisateur et mot de passe. Sinon, la page d'accueil de Whereby, c'est whereby.com. Et vous, les enseignants, vous aurez ça. Et puis, dès que vous mettez votre nom utilisateur et mot de passe, ça ouvre directement ici. Et là, je vais choisir de lancer peut-être le cours de A2 ou de B1. Bon, je sais que les gens sont inscrits à des niveaux différents, mais vous pouvez rejoindre le cours de A1 et on voit ensemble si tout marche bien, quoi. Donc, essayez un peu de rejoindre ce cours, s'il vous plaît, actuellement. J'attends les étudiants. Je peux ouvrir ma vidéo et mon micro, mais ça va couper sur la vidéo qu'on est en train de faire actuellement. Oui. Essayez de rejoindre le cours. Je vous permets d'avoir accès à ce cours. Monsieur Harold et les étudiants, vous pouvez essayer de le faire. Si vous êtes en ligne, Loline, Aboubakar, Lynn Shaila, ok, bon. Normalement, tu as un compte enseignant, mais peut-être aussi un compte étudiant serait intéressant. Bon, j'accepte ceux qui viennent. Par exemple, voilà, le premier venu, c'est Harold. Oui, monsieur Harold, tu peux fermer ton micro, s'il te plaît. Rejoignez avec vos comptes étudiants, les étudiants qui sont en ligne, si vous voulez. Non, non, je ne dis pas de rejoindre sur. Je ne demande pas de rejoindre ici sur Google Meet. Je demande de rejoindre sur. Ouvrez vos pages ici. Non, pas ici, un instant. Ici, voilà. Venez sur la page Folio de ça et vous cliquez sur connexion. Donc, sur cours en ligne et puis connexion. Et puis, vous mettez vos adresses email et vos mots de passe personnels. Je vous attends ici pour accepter afin que vous participiez au cours. Essayez un peu de rejoindre, s'il vous plaît. Donc, chacun doit ouvrir foliosa.net. C'est assez facile. Je pense que c'est la voie la plus simple. Donc, chacun doit cliquer sur foliosa.net. Il vient sur cours en ligne et directement, il vient sur connexion ou bien il clique sur commencer le cours du niveau qu'il veut. Ça va, donc, bon, ici, là, ça va toujours demander de s'inscrire, mais vous êtes déjà inscrit, vous cliquez sur connexion. Donc, vous cliquez juste sur connexion et puis vous mettez vos adresses email et mots de passe. Pendant ce temps, je vous attends ici. Pour ceux qui sont du coup à A1, quelqu'un d'autre a rejoint le cours? Docteur Lionel, Oui, Madame Loline. bon, moi j'essaye de me connecter depuis, mais ça fait que mettre mot de passe incorrect. Tu as ouvert ici et tu as mis ton adresse email et mot de passe Oui, doc. ici. Bon, si ça met incorrect, tu cliques sur mot de passe oublié
mot de passe oublié, ça va J'ai fait t'envoyer sur... un mail avec un La nouveau fonctionnalité mot de n'est pas passe que encore. tu peux configurer. En fait, J'ai la fait sur fonctionnalité la... n'est Ah, ce n'est pas encore activé. pas encore. Si ça met mot de passe incorrect, ça veut dire juste que tu as durement oublié parce que je pense que la fois, j'ai vu là-bas tous ceux qui ont eu des doublons, bon, qui se sont inscrits 2 fois, j'ai réglé ça et tout supprimé. Donc, tu vas devoir soit te réinscrire, soit tu t'essayes de te rappeler de ton mot de passe. Tu venais par la base de données avec moi actuellement. Parce que le mot de passe, j'avais Hmm. directement enregistré dans mon iCloud. Dans, Oui, bon, ce À qu'il euh, dit, chaque fois c'est que je me que connecte, actuellement, ça tu s'affiche dois, directement. oui, je comprends. En fait, oui, ce il qui dit que fonctionne, le tu système dois avec iCloud, ouvrir c'est un quoi? nouveau Quand compte avec un nouveau mot de passe. tu as juste l'application avec ton email, le mot de passe que tu vas renseigner, ça va stocker et ça va une fois modifier. Donc, quand tu vas faire, bon, quand, tu vas du coup, quand les choses se remplissent automatiquement, quand tu vas revenir sur la même page, ça va plutôt prendre les informations de ta dernière connexion et ça va actualiser. C'est pour ça que ton mot de passe est incorrect. Donc, essaye de te souvenir de ton mot de Oui. passe et puis tu rentres là-bas, tu seras OK. Et c'est pas Madame souvent Loling, par conseillé. exemple, tu peux lui dire, viens, tu cliques sur Et c'est pas aussi, commencer plutôt par ici. Monsieur Harold, oui, c'est pas aussi souvent oui. conseillé de stocker vos mots de passe dans les trucs, la moteur de recherche, parce que c'est très facile pour qu'on pirate vos comptes et qu'on ait accès. Que ce soit iCloud, Google, pas conseillé de conserver directement bref, d'enregistrer. Il faut plus le faire. D'accord. Donc, par exemple, voici un exemple. Tu mets ton nom, tu mets ton adresse email, tu mets un mot de passe personnel qui a au moins 8 caractères avec une majuscule. Mhm. Et, et ça, c'est un mot de passe personnel. Bon, tu mets ton numéro de téléphone. Euh, je pense On a qu'il faut mis, mettre le code. on a mis erreur, que j'ai fait une entrée double. Après, tu as fait un doublon. Oui. Ok, voilà quelqu'un d'autre qui vient de rejoindre. Ah, ça dit qu'il y a une erreur. Bon, que c'est inscrit 2 fois. L'adresse email est déjà enregistrée, je comprends. Bon, monsieur Harold, il faut un peu toiletter le fichier parce que soit tu permets aux uns de voir le numéro ou le mot de passe. Quelqu'un était en train de vouloir rejoindre ici, je pense. Monsieur Naufak, vous êtes déjà là? Monsieur Nafak, Oui, je suis là. tu peux te connecter pour qu'on voit si ça marche. Ici, Ok. essaye d'aller sur la plateforme ici, foliosa.net. Oui, quelqu'un d'autre est déjà ici. Ok, Monsieur c'est Lionel, toi je ici. pense que je vous ai envoyé Oui, un voilà, lien. monsieur. Vous pouvez utiliser ça pour le lien. Vous n'avez qu'à cliquer dessus, ça va vous rediriger vers l'espace étudiant en fait. J'ai pu me connecter d'autres. Ah, tu as pu te connecter. Oui, avec le dernier mot de passe que j'ai utilisé lorsque je me suis réinscrit. Voilà, mais je ne te vois pas dans le cours ici. Tu ne demandes pas. Ah, tu as ouvert plutôt le cours de B1. A1. Mais je ne te vois pas ici. Tu es ici. Voici Ranil qui vient de rejoindre. Harold est où? Tu t'es déconnecté du cours. Non, donc. Oui, connectez-vous au cours. Est-ce que tu vois le cours, une vidéo en cours sur le cours? Je ne dis pas sur Oui. Google Meet. Monsieur, Oui, Ranil, je ne suis pas dans le cours. c'est qui ici? Ranil Junior. Ronil Junior, Il y a c'est Ronnie toi? Junior, oui. Oui, Oui, il y a tu es dans le trois cours. assistants, oui. Ouais, ça va, c'est bon. Oui. Donc, par exemple, pendant le cours, je peux décider que bon, je vais projeter quelque chose. Pour que vous voyez, je peux projeter quoi?
Un instant, j'ai plein de choses qui sont ouvertes là, mais je vais vous projeter quelque chose assez intéressant pour les Allemands. Oui, par exemple, ça. Oui. Donc, par exemple, pour ceux qui font cours, voici par exemple la possibilité de faire des cours interactifs. Ce sera ce que les enseignants vont utiliser. Je prends juste un exemple. Donc, il y a les plateformes comme ça qui seront utilisables en ligne, Deutsche Welle, où l'enseignant peut directement vous faire des exercices avec lui. Et ça, c'est pas votre niveau, je sais, c'est pour les B1, B2. Répondre avec euh, les trucs appropriés, quoi. Tu vois un peu. Non, allons-y. Ça, c'est juste un exemple, mais vous êtes en train de voir l'écran sinon. Donc, vous voyez qu'il y a un cours qui est présenté avec des solutions. Vous voyez ça, Dutch Learning, etc. Oui, oui. Bon. Oui, donc, voilà, par exemple, mais pour vous qui êtes encore débutant, vous ne pouvez pas comprendre ce qui se passe. Quelle est la différence entre tous ces différents, ces prépositions qui sont utilisées, etc. Mais actuellement, est-ce que, bon, l'INCHA, Monsieur Harold, est-ce que deux enseignants, par exemple, peuvent se connecter en même temps? Comme par exemple, Oui, le compte s'y est ouvert. Oui, bon, l'INCHA, essaye un peu de te connecter comme enseignante pour que je vois ici. Tu peux aussi faire un cours en même temps que euh, celui-ci, si tu es en ligne. Donc, tu vas sur le compte enseignant. Tu as compris comment ça se passe, non? Tu viens ici, tu ouvres Hostinger. euh, la plateforme, bon, je t'envoie directement, c'est dans ton WhatsApp, le nom utilisateur, le mot de passe. Et tu vas ouvrir la page de cours pour les enseignants qui est Whereby. Donc, c'est sur Whereby que la plateforme des cours est logée. C'est whereby.com. Et maintenant, quand tu vas ouvrir ton whereby.com, ça va te demander de mettre ton nom utilisateur et mot de passe. Donc, ici, ça ouvre automatiquement parce que j'ai ouvert et ça a enregistré le mot de passe et le nom utilisateur. Mais toi, ton nom utilisateur, c'est ton adresse email. Ton mot de passe, c'est le mot de passe que tu as créé récemment. Et tu vas avoir accès aussi à cette page. Bon, maintenant, les noms, les classes seront renommés ou ajoutés selon le cours que tu as à donner. Et puis, tu vas cliquer sur ce cours. Les élèves qui vont suivre ton cours seront enregistrés à partir de cette plateforme. Donc, par exemple, chaque élève qui vient, qui veut créer son compte, clique sur le cours qu'il veut faire, le niveau qu'il veut faire, et il est enregistré sur le cours et le niveau où il a cours. Donc, les enseignants maintenant vont ouvrir les classes et choisir le cours qu'il doit donner actuellement. Un enseignant qui donne cours en A2 va cliquer sur la salle de A2. Un enseignant qui donne cours en A1 va cliquer sur la salle de A1. Et un enseignant qui va donner les cours d'anglais va cliquer sur les cours d'anglais. Un enseignant qui va donner les cours de soutien va cliquer sur cours de soutien. Donc, ce sera différent en fait. Ce n'est que les enseignants qui vont pouvoir voir la page ci sur web. Les étudiants ne peuvent pas avoir accès à cette page-ci, tandis que les étudiants ont plutôt leur page qui va s'ouvrir comme ceci et eux, ils choisissent le cours qu'ils vont faire. Vous comprenez un peu, donc, je sais que c'est complexe pour un début, mais je pense que c'est assez compréhensible, quoi. Donc, l'étudiant vient, s'il n'est pas encore inscrit, il clique sur commencer devant le cours qu'il veut commencer. Mais s'il est déjà inscrit, il vient simplement cliquer sur connexion. Et lorsqu'il va cliquer sur commencer, il y a une fiche qui va s'afficher comme celle-ci. Il doit remplir ses informations et recevoir un mail de confirmation qu'il est bel et bien inscrit. Et il vient ici, il clique sur connexion où il va renseigner son adresse email et son mot de passe. Lorsqu'il renseigne son adresse email et mot de passe, il va directement avoir accès
à la page des cours. Bon, monsieur Harold, est-ce que tu peux m'écrire sur WhatsApp, par exemple, pour que je montre un peu dans la vidéo aussi, un nom utilisateur et mot de passe pour un compte étudiant, s'il te plaît. Ça permet que je montre un peu aux étudiants comment ça apparaît. Si tu peux m'envoyer Je te laisse un message. oui, un nom Je vais- utilisateur, nom utilisateur et je peux accéder à la page étudiant sans code. OK. Oui, bon, c'était juste pour pouvoir montrer aux étudiants comment accéder, quoi. J'ai besoin de mettre email ici et mot de passe afin que eux ils voient comment ça se passe. Et la page qui va s'ouvrir directement. Donc, donne-moi juste un nom utilisateur. Ça peut être le tien, il n'y a pas de problème. Et mot de passe, quoi, s'il te plaît. Oh là là, c'est pas facile, mais ça va aller. La technologie est toujours un peu différente, mais par exemple, bon, je peux continuer avec ça ou bien je laisse comme ça. Les étudiants de A1, je peux leur ouvrir quelque chose. Monsieur Harold, tu es là? Tu es là? Oui, je suis là, oui, je suis là. J'attends le nom utilisateur et mot de passe, s'il te plaît. OK. Oui. OK. Tu es là, Harold? Oui, je suis là. Je suis là. Je suis en train Écris d'envoyer alors ça. nom utilisateur et mot de passe sur WhatsApp. D'accord. C'est toi que j'attends pour avancer. Madame Lincha, ça avance. Tu as ouvert, tu as connecté ta page enseignante. Tu as compris comment ça se passe? Ouais, not easy. Donc, par exemple, ceux qui font les cours, je pense que vous pouvez ouvrir cette page-ci aussi. Mais ça, c'est pour ceux qui comprennent déjà l'allemand parce que c'est un site qui informe et qui permet aux gens de travailler sur la grammaire, le vocabulaire et comprendre un peu comment utiliser euh, les grammaires et les vocabulaires dans les tests. Donc, il y a beaucoup d'exercices ici sur Deutsche Welle et les enseignants vont utiliser ça pour les cours. Bon, je pense que on est déjà presque arrivé à la fin de la présentation. J'attendais que les étudiants se connectent, mais je vois il y a 3 étudiants connectés. Les autres qui sont ici là sur euh, Google Meet. Est-ce que vous pouvez vous connecter alors sur le cours? Monsieur Aboubakar, tu es parti ou bien tu es là? Je vous attends ici. C'est ici que je vais vous voir. Connectez-vous de ce côté-là pour qu'on voie un peu si tout se passe bien. Pour chacun, est-ce que vous avez compris comment se connecter? Et est-ce que vous avez la possibilité de vous connecter? Par exemple, je vais un peu voir si C'est bon, hein? C'est bon, j'ai envoyé mes coordonnées directement sur WhatsApp. Oui, d'accord, c'est moi. Donc, c'est quelle classe? C'est le A1, allemand A1 ou bien anglais A1?
C'est l'allemand, non, Laurie, tu ne comprends pas l'allemand. Hein? Donc, c'est parce que j'essaye de participer depuis. Je suis en attente de réponse. Ah oui, oui, les cours actuellement, c'est allemand A1. Mais l'objectif, c'est pas A1, hein. Pardon? Voilà. Donc voilà, par exemple, l'espace étudiant de chacun. Quand tu ouvres ton espace étudiant, bon, j'arrête un peu le truc de... OK. Donc, quand un étudiant se connecte, il se retrouve ici. Donc, dès que tu ouvres ton compte étudiant, voici la page qui va s'afficher. Mon espace étudiant. Et sur votre espace étudiant, vous pouvez accéder à des PDF et des vidéos qui ont été publiées sur le site. Donc, par exemple, voici les vidéos des cours en présentiel là-bas au Cameroun, dans le centre Folio, que vous pouvez regarder, par exemple, les élèves qui sont en cours, comment ils font cours, etc. Mais vous, comme vous êtes en ligne, vous allez directement regarder votre emploi de temps. Et sur l'emploi de temps, bon, ça c'est juste un exemple, mais ce n'est pas, ça c'est peut-être pour les cours de soutien, je ne sais pas. Vous avez la possibilité de voir les horaires de cours pour chaque étudiant et les cours qu'ils font. Donc, par exemple, ça c'est pour ceux qui font les cours de soutien en journée ou en soirée. Bon, c'est juste un exemple, ce n'est pas... Chaque étudiant aura son emploi de temps personnalisé. Donc, par exemple, ceux qui font les cours de A1 auront leur emploi de temps en A1. Ceux qui font les cours de A2 auront leur emploi de temps en A2, etc. B1, emploi de temps B1. Et ceux qui font les cours de soutien, comme vous voyez, ils vont faire plutôt mathématiques, anglais, programmation, histoire, physique, des trucs comme ça. Bon, maintenant, quand tu es sur ta page étudiant, il y a encore la possibilité de choisir allemand A1, allemand Non, A1, anglais A1. là, Je ne comprends pas avant. ça, c'est d'abord la page principale ici. Donc, moi, la page où tu peux avoir accès à tout. Donc, c'est Donc, allemand chaque A1, le étudiant premier là. peut... Ah bon, mais les autres Oui, ici, c'est quoi? Parce que est-ce qu'un étudiant a le droit d'entrer dans une salle de classe où il n'est pas autorisé? Parce que là, je vois comme s'ils peuvent entrer dans différentes classes ou bien. Si je clique ici, je vais directement sur le cours qui est ouvert, le cours qui s'appelle Allemand A1. Et je clique sur Join the meeting. Donc là, j'ai rejoint le cours qui s'appelle Allemand A1 et j'attends l'enseignant va contrôler, voir si je suis là. Je suis où? ici, tu as Ah oui. déjà rejoint parce que tu utilises le compte principal, même que tu es en train de dispenser la vidéo avec. Ah d'accord, Donc, c'est d'accord, je pour ça que je comprends. Donc voilà compte par exemple. Oui. Donc voilà par exemple, là j'ai rejoint le cours et ici je suis élève. Ici c'est l'enseignant. Donc l'enseignant voit la page de cours principale. Un instant. L'enseignant voit la page de cours principale que les étudiants voient et les étudiants voient également la même page qui s'affiche sur la page de l'enseignant. Vous voyez. Mais l'enseignant a la possibilité de manipuler, par exemple, son écran, puisque c'est l'écran de l'enseignant qui est partagé. Donc, il peut ajouter des vidéos, des présentations. Bon, par exemple, je vais vous présenter, je vais arrêter de partager ceci un instant. J'arrête de partager ceci et je viens plutôt partager un autre. Par exemple, je vais partager peut-être le livre, je ne sais pas. Est-ce que j'ai le livre quelque part là? Ça, c'est juste pour que vous compreniez un peu. Voilà, par exemple, le livre ici.
Là, maintenant, vous ne voyez plus la page de DW, mais vous voyez plutôt le livre de A2 qui est ouvert, par exemple. Donc voilà, par exemple, le livre de A2. Ça, c'est ce que les étudiants de A2 font cours dessus. Et ce livre est, euh, voilà, c'est très... Et donc, en fait, les enseignants vont vous expliquer chaque partie, chaque unité, etc. Vous allez faire l'exercice pendant le cours et vous allez comprendre comment la grammaire, le vocabulaire, apprendre au fur et à mesure avec le temps. Donc, je pense qu'on a quand même dit l'essentiel. Vous comprenez comment ça marche dès à présent. L'étudiant va voir sa page, il peut choisir de suivre ici ou bien il peut choisir de suivre là. Donc, voilà, par exemple, les deux pages qui ont été partagées. Et l'étudiant peut prendre les notes. Sur la page de l'étudiant, qu'est-ce qui s'affiche? Bon, il voit son cours. Il peut ouvrir son micro pour poser les questions. Il peut ouvrir sa vidéo s'il a besoin de faire quelque chose. Il peut demander la parole pendant que le professeur parle. Si l'étudiant veut lever la main, il clique ici, vous voyez là, et il vient sur Raise. Ça veut dire demander la parole. Si l'étudiant veut apprécier ce que l'enseignant a dit ou affiché, il peut mettre les différents, comme vous connaissez, comme ça se passe dans les réunions en ligne. Et l'étudiant peut aussi voir qui sont en ligne. Par exemple, il peut savoir s'il est seul, s'il est avec l'enseignant seul ou bien s'il y a d'autres étudiants comme lui. Et il y a aussi le chat. Le chat, en fait, c'est pour écrire des messages. S'il a une question qu'il veut poser, il écrit sur le chat et l'enseignant peut répondre directement à partir de sa plateforme en tant qu'enseignant. Donc, l'enseignant aussi peut regarder si les étudiants ont écrit un message. Il envoie un message, par exemple, ça part à tous les étudiants, etc. Donc, voilà, l'enseignant peut aussi contrôler le nombre de personnes qui sont en ligne et savoir qui peut, s'il veut retirer un étudiant, s'il veut ajouter un étudiant, il peut le faire. Donc, l'enseignant a ce pouvoir, alors que l'étudiant, lui, ne peut pas faire ça. Vous voyez, l'étudiant ne peut pas retirer quelqu'un, mais l'enseignant peut le faire. Bon, je pense que c'est assez expliqué. Je vais me déconnecter d'ici. Je pense que ça, c'est la page étudiant. Donc, si l'étudiant a fini de faire cours, il vient juste là, livre de rond. Vous avez vu, donc, j'ai quitté la salle et il ferme. Tandis que l'enseignant, lui, il est là, il voit ceux qui sont en ligne. Vous voyez le nombre de participants diminuer parce que j'ai fermé l'autre page. Bon, je pense que là, c'est assez expliqué. Donc, pour ce résumé, les enseignants se connectent à partir de Hostinger, qui est le site, la plateforme d'hébergement des sites web, Hosting Germany. Et le site des cours, c'est Whereby. Donc, Whereby, c'est une plateforme qui est en Norvège et qui fournit les facilitations pour les cours. Donc, M. Harold a utilisé Whereby pour développer la plateforme de cours de Foliota. Et le site est hébergé sur Hostinger. Donc, comme Harold est l'administrateur, il a permis aux enseignants d'avoir accès à la messagerie de Hostinger pour Foliota. Voilà l'adresse email, mais seuls les enseignants peuvent avoir le mot de passe pour ouvrir ces messages. Et chaque enseignant a son compte personnel. Donc, chaque enseignant aura son compte ou a son compte. Il vient sur Whereby, il met son nom utilisateur et son mot de passe. Bon, ici, ça a ouvert automatiquement parce que j'ai déjà mis le nom. Je peux fermer et puis vous voyez encore comment ça s'affiche. Voilà. Donc, l'enseignant vient ici, il a la possibilité de se connecter avec son mail ou bien, etc. Il va mettre son nom utilisateur et son mot de passe. Bon, Monsieur Harold, ça fait quoi comme ça? Je vais vous trouver la page. Sign in, OK. Non, ni sign in, login, pardon. Login with your email. Bon, l'enseignant met son adresse email. Et puis, il y a un mot de passe qui lui sera demandé. Et il va trouver le mot de passe sur la plateforme de la messagerie de Folio sur Hostinger. Donc voilà, je pense que c'est assez expliqué. Le code va venir ici. L'enseignant prend le code, il met sur
Whereby et ils se connectent. Pendant ce temps, les étudiants, eux, n'ont rien à voir avec Hostinger ni Whereby. Les étudiants viennent directement sur la plateforme folioza.net. Donc, pour les étudiants, c'est ici. Et pour se connecter, ils viennent simplement sur la plateforme folioza.net. Ils cliquent sur cours en ligne. Et dès que vous cliquez sur cours en ligne, vous avez la plateforme de cours en ligne. Vous cliquez sur connexion. Et lorsque vous cliquez sur connexion, voici la page qui s'affiche. Vous mettez votre adresse email et votre mot de passe personnel. Chaque étudiant a son mail et son mot de passe personnel qu'il a renseigné lorsqu'il a ouvert son compte. Et si un étudiant n'a pas encore de compte sur la plateforme, il vient sur les cours qui sont disponibles en ligne. Il choisit le cours qu'il veut faire. Par exemple, allemand niveau A1, il clique dessus sur commencer. Et là, on va lui demander de renseigner ses informations, nom, adresse email et mot de passe et numéro de téléphone, et puis il choisit le cours qu'il veut faire. Lorsqu'il a rempli ces informations, il clique sur s'inscrire. Il va recevoir un mail à sa boîte email qui confirme qu'il s'est enregistré sur la plateforme et qu'il peut commencer sa session. Il vient sur connexion, il renseigne son adresse email et son mot de passe. Et lorsqu'il aura renseigné ces deux-ci, il va avoir accès à sa page étudiant et il va suivre son cours et son cours sera dirigé par l'enseignant qui est à côté. Bon, je pense que j'ai fait le résumé de ce que M. Harold a présenté tout à l'heure. J'espère qu'à partir de maintenant, ce sera plus difficile pour chacun d'avoir accès à la plateforme. C'est assez simple. Pour les étudiants, il n'y a pas de complications. Pour les enseignants, c'est vrai, il y a deux plateformes qu'il faut ouvrir, mais ça se gère. Je pense que c'est gérable. Bon, pour l'instant, voilà ce qui a déjà été mis en place. On va utiliser ça pour faire cours. Les enseignants peuvent bien travailler dessus avec les étudiants en attendant que M. Harold améliore la version qu'il est en train de travailler dessus pour pouvoir la mettre en ligne. Mais pour l'instant, voilà la version en ligne qui est utilisable par tous. Bon, j'espère que demain, vous pourrez faire cours sans problème. Les enseignants vont voir la vidéo, ils peuvent s'exercer et simuler, par exemple, le cours. Et comme vous avez remarqué, on a pris la version en cours illimité. Donc, il n'y aura pas que pendant le cours, il y a une perturbation ou quoi que ce soit. Vous pouvez faire cours pendant 1 heure, 2 heures, 3 heures, sans interruption, même jusqu'à 4 heures, même jusqu'à 24 heures. En fait, la plateforme est ouverte 24 heures sur 24 et chaque salle de classe peut accueillir jusqu'à 100 personnes. Mais on va limiter aussi les participants par niveau parce que c'est bien quand il y a peu de gens dans une salle pour pouvoir faciliter les interactions entre l'enseignant et les étudiants. Bon, si vous avez des questions, vous pouvez les poser, mais sinon, je pense que vous avez compris comment ça marche. Et dès demain, j'espère que ça va aller plus vite et les enseignants n'auront plus de difficultés à ouvrir le cours. Les étudiants non plus n'auront plus de difficultés à faire. Est-ce que vous avez des questions? Non, Et mais s'il n'y a pas désolé de vraiment questions. pour tous les désagréments. Si depuis le début, les cours n'ont pas commencé comme il fallait, mais je pense que c'était par rapport à la compréhension du système mis en place. Et puis, ça, je pense qu'à partir d'aujourd'hui, ça va aller. OK, bon, s'il n'y a pas de questions, je vais dire merci à M. Harold pour sa disponibilité, pour ce qu'il a développé et mis en place. Merci aussi à ceux qui ont participé à cette réunion juste improvisée. On espère que dès demain, on va respecter le programme. Les enseignants ont cours de 20h à 22h heure de Turquie, donc 18h, 20h heure du Cameroun et 18h, 20h heure de l'Allemagne aussi, parce qu'il y a des enseignants qui sont en Allemagne, il y a des enseignants qui sont au Cameroun et il y a certains enseignants qui sont aussi déjà en Turquie. On espère qu'on va gérer les horaires, les décalages horaires et voir comment avancer avec. Bon, c'était tout. Je vais vous laisser. Bonne soirée à tous et à la prochaine. D'accord. Ciao. Oui, monsieur Harold, tu voulais dire quelque chose?
Ah, ok, tu dis que c'était bien. D'accord, pas de souci. Bon, bonne soirée, je ferme alors, hein. D'accord, mais bonne soirée à vous, monsieur. Bonne soirée. Bonsoir, monsieur. Christophe, ah, Ça va bonsoir, bien, monsieur. bonsoir. Tu as vu comment ça se passe, non? Tu as vu comment ça fonctionne? J'ai raté, je suis arrivé les 20 dernières minutes, dans la grande partie même, j'ai Bon, raté. il n'y a pas de problème. Tu vas revoir la vidéo. Pas de problème. Je pense que je vais arrêter le partage de mon écran. Je vais arrêter l'enregistrement et puis je vous envoie la vidéo. Ciao, bonne D'accord, soirée. Loline, j'espère que ça va monsieur, aller merci à vous. maintenant. De rien. Oui, Doc, c'est maintenant bon. Merci, Doc. D'accord. Bon, espérons que dès demain, il n'y Merci. aura plus de soucis. D'accord. Oui, Bonne Doc. soirée. Ciao. Ciao. Bonne soirée, Doc. Ciao.